Oui, je rappelle que la semaine passée, nous avons lancé le Front Multilutte Doina, qui regroupe plusieurs collectifs de victimes d'accaparement de terres, mais également des victimes d'arriérés de salaire et de licenciements arbitraires, mais également de victimes de démolition de maisons. Et le collectif des 253 familles victimes de démolition de maisons de Gadaye fait partie de ce Front Multilutte Doina. Effectivement, nous sommes venus ici en tant que Doina pour être avec nos frères et sœurs de Gadaye, leur exprimer notre solidarité. Mais effectivement, nous sommes surpris. Nous sommes surpris de constater qu'en lieu et place des 6 hectares qu'on doit restituer aux 253 familles, en lieu et place des maisons que l'on doit restituer à 253 familles, voilà ce que le président Macky Sall a donné, a rendu aux victimes de Gadaye. Nous sommes venus ici pour réclamer 6 hectares. On nous bombarde avec 6 hectares de grenades lacrymogènes. Nous sommes venus ici pour réclamer 253 maisons. On nous a bombardé de 253 grenades lacrymogènes. Et ce qui est plus grave, c'est que les policiers ont fait des tirs droits de grenades lacrymogènes sur des victimes de Gadaye et 2 parmi eux ont des fractures à cause de ces tirs droits. Mais aussi, il y a eu 4 autres blessés et 10 arrestations. Ce que nous disons au président Macky Sall, c'est de nous rendre les 6 hectares qui n'auraient jamais dû quitter de la propriété des 253 familles de Gadaye. Nous voulons nos 6 hectares et nous les aurons, d'accord, de gré ou de force. La justice de ce pays ne peut pas rendre des décisions favorables à ces 253 familles. Et au lieu d'appliquer ces décisions de justice, on applique la décision de la loi du plus fort. Alors, mais aussi, il y a des arrestations. Est-ce qu'on peut... Où le président a été sorti en masse, avait demandé à ses militants à ce que les Sénégalais se battent quand la démocratie est remise en cause et quand les libertés sont opprimées. Nous pensons que c'est tout simplement scandaleux que ces événements de Gadaye, ces événements de PCCI, d'ABS, de Kignanbour et de Guéréo se produisent effectivement à une date anniversaire de ce mythique jour de 23 juin. Cela veut tout simplement dire que le président Macky Sall n'a absolument rien changé de ce Sénégal. Il a fait dans la continuité, mais également en pire. C'est pourquoi, effectivement, nous lançons un appel à toutes les victimes de spoliation foncière, à toutes les victimes de démolition de maisons, à toutes les victimes d'arriérés de salaire et de licenciements arbitraires, à venir rejoindre la lutte des frères et sœurs de Gadaye, la lutte des membres de la plateforme Doina pour dire non. Non à cette injustice, non à l'accaparement des terres et des biens de braves et valeureux citoyens sénégalais qui ont collecté pendant toute leur vie à la sueur de leur front leur argent. Mais 8 voitures de police au moins étaient là. Ce n'est même pas, il n'y a même pas eu une voiture de police qui est allée récupérer Bogazeli, d'accord, trafiquant de faux billets. Il n'y a même pas eu le même nombre de voitures pour aller cueillir, d'accord, Tchonsek, trafiquant de faux billets. Il n'y a même pas eu le même nombre de voitures pour aller cueillir des trafiquants de drogue. Il n'y a même pas eu le même nombre de voitures pour aller cueillir Mamour Diallo dans l'affaire des 94 milliards. D'accord? Celui qui prétendait avoir acheté le kilo de Niébé au niveau de l'université Cheikh Anta Diop à 4500 francs le kilo. Mais dans quel Sénégal est-on? Un Sénégal de classe. Un Sénégal, d'accord, qui en fait élève les voleurs, qui élève les trafiquants de faux billets. Un Sénégal qui rend hommage, d'accord, au vice. Mais vous avez enregistré des arrestations. Est-ce qu'on peut s'attendre à des manifestations pour exiger la libération de ces gens? Nous allons immédiatement examiner la situation avec nos camarades de Gadaye pour voir la suite à donner à cela. Parce que oui, nous exigeons dans les meilleurs délais la libération de nos 10 frères et sœurs qui ont été arrêtés. Mais aussi, je tiens à rappeler que le vendredi dernier, nous avons déposé à la préfecture de Dakar une lettre d'information
pour informer le préfet de Dakar que le jeudi 25 juin, nous allons tenir un rassemblement à la place de l'Obélisque dans le cadre des activités de Doïna pour exiger le respect des décisions de justice dans l'affaire de Gadaye, pour exiger que les travailleurs de PCCI auxquels on doit 14 mois de salaire, qu'on le leur rende, pour exiger que les travailleurs d'ABS auxquels l'État doit 49 mois, le leur rende, pour exiger également la fin des spoliations foncières, que ce soit à Guéréo, à Kinyabour, à Nguyen dans le village de Balabougou, à Rennes de Bosséa, etc. Vous pouvez revenir sur la question du littoral? Oui, oui. Le FRAPP a été sur le littoral avec notre frère le maire Barthélémy Diaz pour exprimer notre solidarité dans cette affaire-là. En réalité, c'est un problème qui est national. Ce n'est pas seulement dans le littoral. Je viens de citer les cas de Kinyabour, de Guéréo, de Balabougou, au niveau en fait de Nguyen, mais également à Oréfondé, Agnam, Tilogne et Dabia. C'est partout dans ce pays-là. C'est pourquoi nous sensibilisons les citoyens sénégalais pour leur dire il ne faut pas qu'ils pensent que le Sénégal s'arrête à Dakar. Oui, le littoral est en danger. Il faut qu'on se mobilise, qu'on se batte. Mais c'est une question nationale. Il faut que toutes ces luttes-là fassent jonction. Que ce soit sur la corniche à Mermoz-Sacré-Cœur, que ce soit ici au niveau de Guédiawaye jusqu'à Kermassar, que ce soit également partout dans ce pays-là, que nous fassions jonction pour exiger, 1. Exiger l'arrêt des attributions de terre. 2. Exiger un audit foncier. 3. Exiger, d'accord, qu'il y ait en fait un code foncier. Un code foncier qui permet d'imposer à l'administration de n'attribuer que sous telle et telle en fait conditions. C'est parce qu'il n'y a pas de code foncier que tout simplement le président Macky Sall, ses alliés, les membres de son parti utilisent en fait le sol des citoyens sénégalais pour s'enrichir personnellement et cela est tout simplement inacceptable.